Hello tout le monde, bon retour dans un nouvel épisode de Vlogmas. Aujourd'hui, j'attends que le jour se lève pour tourner mon podcast du mois de décembre, mais ça n'arrive jamais, il est 8h40, il va falloir que j'aille bientôt travailler. Du coup, en attendant, je propose qu'on fasse un truc qui va bien nous faire patienter, ouvrir le calendrier de l'après de Bulbe Bizarre. Oh, waouh! On dirait une aurore boréale ou... Oh, c'est super joli. Ça s'appelle Arundel. Hyper beau. Vraiment magnifique. Splendide! Je vais l'ajouter à ma collection. Ah tiens, vous pouvez voir la robe de Noël. Tonton! Et en réalité, j'ai mon pyjama en dessous. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau tout ce qu'on a eu. J'en reviens pas. Attendez, je vais essayer de tous les attraper. Donc, ça c'était les 3 premières et ça c'est les 3 suivantes. Il en reste que ça. Mais bon, franchement, c'était vraiment génial d'ouvrir ce calendrier de l'avant. De l'après plutôt. Hop, je remets tout dans son bon ordre. Bah écoutez, je vais tourner. Hein. De toute façon, il n'y a plus de choix maintenant. J'ai récupéré, il faudrait que je la trouve. J'ai récupéré une chaussette Omar, celle de ma mère, pour pouvoir la présenter en vidéo. Donc on va faire ça. Aujourd'hui c'est lundi, il faut qu'on aille au bureau. J'aurais bien aimé rentrer chez moi à midi, ça m'aurait évité de devoir faire ça maintenant. J'aurais attendu la pause déjeuner, mais est-ce que j'ai pas des fils qui dépassent? Non, c'est bon. Mais c'est genre les derniers jours où Diane travaille dans l'entreprise. Diane, ma collègue, qui est devenue une très grande copine et surtout à qui j'ai appris à tricoter. Parce que souvent quand vous voyez Diane, vous dites ah, tu as de la chance d'avoir une collègue qui tricote. Mais quand je l'ai rencontrée, elle tricotait pas, Diane. C'est moi qui lui ai dit vas-y tricote. Pareil pour Chloé, pareil pour Dimitrios. Tous les gens genre un peu proches que ça intéresse le tricot, c'est ceux que je vous montre. Genre mes autres amis qui tricotent pas, je vous les montre pas. Donc pensez pas que tous mes amis tricotent. Mais tous ceux qui ont été intéressés, je leur ai appris. Alors il faut avoir de la patience. Et il faut pas être dans le rush sur son projet personnel. Parce que toutes les 2 secondes, on vous demande un truc. Donc vous devez poser votre projet pour regarder le leur. Mais en vrai, une fois qu'ils sont partis et Diane, en plus, elle a super bien appris. C'est fun, en fait. C'est fun de partager ça entre amis, à la pause déj, ce genre de trucs. Bon, allez, je vais filmer. Puis je vous reprends un petit peu plus tard pour la suite du vlog. Oh. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui? Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, je vais faire DPD, j'ai un colis, je vais arriver en bas de chez vous là. Vous êtes en bas de chez moi maintenant? J'y suis dans 2 minutes. Ok, d'accord. À tout de suite. Quel bâtiment, pardon? Voilà, à tout de suite. Merci, à tout de suite. Reprenons. La bonne qualité. Très beau gris. Merci, c'est très joli. Avec de la crème, des fois ils mettent des lardons, c'est ça? Alors, la journée de travail est terminée. J'ai bien avancé sur ma manche pendant le temps du déjeuner. Je pense que si j'aimais les manches de taille normale, ce serait le moment que je commence les côtes. En réalité, comme j'aime les manches très longues, je vais continuer un petit peu avant d'entamer les côtes. Mais je suis bien contente d'avoir avancé jusque-là. Programme du tricot de ce soir. Je pense que je vais me mettre à fond les ballons sur ma chaussette Jules Borg de Johanna Alberg avec Katia, là, le challenge. Oh là là, il y a tous les oiseaux qui se sont posés sur le Concorde. Attendez, je vais vous montrer, c'est rigolo. Je vais m'arrêter. Hop. Est-ce que vous arrivez à voir si je zoome comme ça le Concorde et qui est plein d'oiseaux? C'est rigolo. Voilà, et la tour de contrôle dans la brume. Into the unknown, la tour de contrôle. Donc oui, le programme de tricot de ce soir, ce serait à fond les ballons sur cette chaussette-là. Comme ça, j'aimerais bien la terminer demain pour être dans les temps avec le challenge, ce serait cool.
Donc on verra. Dès que j'ai fini ce projet-là, là je pense que j'ai pas trop tendance là à me laisser distraire. Donc dès que j'ai fini ce projet-là, je finirai sûrement les moufles pour les offrir à Chloé. Au pire des cas, je lui donnerai sur place au Canada, ce sera très bien, pas d'inquiétude là-dessus. Donc on va voir. Ma valise elle a quand même bien avancé, donc ça je suis plutôt contente, même si elle n'est pas 100% finie. On n'a toujours pas réfléchi à ce qu'on allait faire sur place. Chloé vient un peu de se réveiller quoi. Mais c'est... moi je dis rien, je critique jamais et tout parce que je ne fais jamais les plannings. Donc en fait je me laisse guider par le truc et il n'y a aucun problème. Mais elle me dit oui, je sais pas si on prend Airbnb dans Montréal ou pas. Je n'ai qu'un lit simple dans ma res étudiante. Je crois qu'il n'y a pas de meubles dans la chambre. Donc il faudrait qu'on loue une voiture, qu'on aille acheter des trucs et tout. Ça promet d'être très rigolo. Moi je suis pas du tout prise de tête, donc ça me dérange pas. Et tant qu'à faire, si on loue une voiture, tant mieux. Comme ça je pourrais aller me promener, aller dans les boutiques de laine et tout autour de là où on est, ce serait fun. Donc on verra. J'avais regardé un peu la date du jour où je voulais faire mon tricoté potentiellement. Je me disais le 11, c'est la veille du jour où je pars, mais je me disais que ça tombait un samedi. En gros, je suis à Montréal que 2 samedis. Et il y en a un des deux où en fait je suis pas du tout à Montréal, je suis dans un chalet quelque part à Québec. Et du coup, je me suis dit que le 11 c'était un samedi, donc ça tombait bien. En général, les gens qui travaillent dans les bureaux, ils sont plutôt disponibles le samedi. Donc on verra si ça se fait ou pas. J'ai toujours pas trouvé de lieu. Vous êtes nombreux à m'avoir recommandé des endroits, mais tant que je sais pas trop où est-ce que nous on va être et ce qu'on va faire et ce qui est disponible, enfin c'est dur quand on voit pas les choses. Donc on verra si ça se fait ou pas. J'aimerais bien, ce serait rigolo. On verra. Alors, je suis en train de me geler le bout des doigts, mais je pense que je suis arrivée à l'étape de Mamanche où je vais devoir faire les côtes. Là, nous sommes en route pour aller chez Maman Nuage qui nous a invités pour un repas genre les trucs qu'elle a ramenés de chez ma grand-mère. Et feu tuminé, ça va être très agréable pour nous réchauffer les mains. Ça va faire vraiment beaucoup de bien. Alors, bien installée. La manche, elle est définitivement de la bonne longueur, sauf que j'ai oublié ma couleur contrastante pour faire les corrugated ribs. Donc je vais arracher les aiguilles et je vais les mettre sur la deuxième manche pour la commencer. Voilà. Alors, on va vous faire le petit point sur le calendrier Outlander, calendrier fait par la teinturière Arcoiris Yards. Alors, dis-nous un peu tes impressions. Alors, mes impressions sont que ce sont vraiment des couleurs magnifiques et que tu vas pouvoir me tricoter un châle. Yes, magnifique. Donc, on s'était arrêté à peu près au 21. Donc, les couleurs qui ont continué sont allées vers le bleu-vert. Et voici la dernière qui est la Libro. Voilà, donc qui est vraiment une magnifique couleur. Donc quand on va prendre les impairs pour le châle, on va vraiment avoir un châle magnifique. Alors mes préférées sont celles du début qui sont on voit pas là. Vers le marron. Oh punaise, c'est lourd ce truc. Ma brochette. Donc, je te tiens la brochette. Voilà, vers le marron, là, cette partie-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ensuite, à partir de là, les gris, et retour vers les marrons et les bleus-verts pour ensuite finir par celui-ci. Vraiment aussi, j'ai vraiment adoré. C'est vraiment magnifique. Voilà, donc on va donc en prendre un sur deux puisque ce sont les impairs seulement. Donc le 1, le 3, etc. Et ça va faire vraiment quelque chose de très joli. Et sinon, on a eu aussi des petits objets. Ouais. Alors, donc on a eu de la laine tous les jours. Tous les jours. Au tout début du calendrier, on a également eu 2 patrons. Oui. Un patron de châle qui utilisera que les impairs. C'est celui qu'on a décidé de faire. Oui.
et un patron d'une étole avec en option de mettre des manches pour faire une étole qui s'enroule et qui s'enfile, qui aurait utilisé tous les écheveaux. Je crois que c'est en épaisseur DK, donc on aurait doublé toute la laine pour faire le fade. Donc on avait deux options de patron dès le début. On a eu de la laine tous les jours et également certains jours on a eu des goodies. Oui. Vas-y, je t'en... Alors, dans ces goodies, comme tu dis, on a eu ceci, qui est un petit marqueur contrant. Mais je n'ai pas Je encore... crois pas qu'il soit contraint. Mais je n'ai pas encore regardé comment il faut faire pour l'utiliser. Ok. Des perles, parce qu'elles sont trouées, de bout d'aiguille. On rigole parce que moi j'aimerais qu'il n'y ait pas de trou pour vraiment que ça tienne les aiguilles, que ça tienne mon ouvrage sur les aiguilles. Et en fait, la Mais quel ouvrage! Quel ouvrage déjà! Ce qui m'est arrivé tout à l'heure, ça ne se serait pas passé. Tout ce qui s'est arrivé là avec des chaussettes, les perles elles traversent l'aiguille. Et bien justement, donc c'est pas possible, elle tombe. Il faut qu'elle reste bien au bout. Bon, voilà, enfin bon. Donc je vais trouver. Alors sur d'autres que j'ai déjà mis de la cire pour boucher. Donc vous voyez à quel point vraiment ça me préoccupe, cette histoire qu'il y ait des trous jusqu'au bout. Donc enfin, quoi qu'il en soit, des petits buffles, voilà. Nous avons eu un kilt coupe laine. Voilà, là ça coupe. Ça c'est très bien pour l'avion parce que ça n'a pas de lame, donc du coup on peut l'emporter. Nous avons eu ceci très récemment qui permet de fermer un châle, donc le futur châle, voilà. Alors ceci, il faut que je fasse encore des recherches parce que je n'ai pas encore bien trouvé à quoi ça sert. J'en avais eu un dans un calendrier de jardinage pour faire pousser une petite plante au milieu, mais je ne sais pas, je ne vois pas trop le rapport que ça pourrait avoir. Voilà. Et peut-être tu me disais qu'elle faisait pousser des plantes médicinales. Oui, c'est peut-être ça, hein. Peut-être. Ouais. Donc on avait eu également du thé, voilà, Ouais. ça c'était... On avait eu du fudge, mais on l'a tout mangé. Ah oui, le fudge, on l'a tout mangé parce qu'on adore ça. Et là, on a également eu très récemment un carnet. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton carnet? Eh bien, quoi? Je sais pas, peut-être je vais écrire mes petits ouvrages. Ah oui, voilà. D'accord. Ou alors ce que je fais dans mon jardin, on verra. Ah oui, voilà. Bonne idée. Ok. Voilà. Bon bah super. Voilà. C'était vraiment un magnifique calendrier de l'Avent. Donc toi qui tricotes pas trop et tout, est-ce que ça t'a quand même plu d'avoir ce calendrier plein de laine, etc. Oui. Parce que je sais qu'on va en faire quelque chose. Oui, quelqu'un qui tricoterait très peu, ce serait peut-être... Ça sert à rien, voilà. oui, non, c'est clair. Mais tu savais que j'allais te tricoter. Je pense que tu seras contente en plus. Le châle, il a l'air bien quand même. Parce que la laine est fine, hein, donc tu vois, ce serait un peu difficile pour moi. Mais voilà. Et parmi toutes les couleurs, laquelle a été ta préférée? Alors longtemps, ça a été la toute première, c'est-à-dire Randall. Ah, tu les connais pas? Attends, mais c'est vraiment lourd ce truc. Voilà. Longtemps, ça a été Randall et ça a été un fil conducteur pendant longtemps où il y avait toujours un peu de bronze qui se retrouvait. Voilà. Donc celle-ci, vraiment magnifique. Voilà. Ensuite, quand on est arrivé par là, voilà, celle-ci là, tu vois. C'est quoi celle-là? Ah, celle-là, je me souviens plus. Ce serait pas Sky? Ah oui, non, ça c'est peut-être Sky. Tu te rappelles plus des noms? Là, je me rappelle plus. Et comment on va faire? Ah, mais ça, je sais. J'ai les enveloppes et elles sont rangées dans l'ordre. Ah, ouf. Oui, t'inquiète pas. Tu vois, et donc ça, voilà, j'aime beaucoup. Et ensuite, la Libro. Voilà, ça vraiment magnifique couleur. Moi, donc, ma tu vois, c'est elle. Celle-ci, c'est Léor. Ah, c'est vrai, elle est très belle. Mais tu vois, hop, tu vois, ouais. Voilà. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais c'est très beau quand même. Voilà. Oh, super. En tout cas, belle vraiment, brochette. c'était un calendrier assez extra.
de la laine tous les jours, plus des goodies de temps en temps. Voilà, c'était un truc très bien empaqueté. Très bien Chaque empaqueté, petit, très joli. Voilà, par exemple, là, le vin, Léo, c'est celle que tu aimes bien. Ouais. Emballé avec amour. Il y avait aussi ta libellule, là, ta luciole. Il y avait un super beau collier en argent véritable, en forme de libellule. J'ai déjà mis dans mes bijoux et du coup, il n'est plus là. Ouais. Mais oui, effectivement, il y avait aussi une libellule. Donc voilà, oui, très bien emballé, chaque petit paquet, le nom bien collé derrière, enfin voilà. Empaqueté avec amour. Oui, vraiment avec beaucoup de délicatesse. Oui, vraiment beaucoup de soins. Oui. Ça se voit qu'il y a eu de la recherche, parce qu'en plus, c'est pas les goodies, c'est des produits artisanaux. Alors ça, c'est artisanal. Ça aussi, donc c'est pas des goodies made in China, quoi. Et pour chacun, on a soit un QR code, soit un lien qui permet de savoir comment l'utiliser. Donc on n'est pas un peu livré à nous-mêmes avec le truc comme ça. Et voilà. Ok. Sauf pour celui-ci. Il faudra qu'on aille faire une petite recherche sur Instagram. Oui, ou alors qu'on demande précisément. On va pas demander à Ludivine. Pourquoi pas? Bon, on va d'abord aller regarder ce qu'elle a dit. Tu vois, si elle l'a déjà dit sur Insta, on va pas lui reposer la question. Voilà. C'est très mystérieux ce truc. Oui. Voilà. Non, mais du coup, très bien. Très bien. Est-ce que tu veux un peu montrer la boîte? Attends, je vais relever le téléphone. Attends, je vais le tourner comme ça. Oui. La boîte, donc la boîte est une boîte arco-iris. À l'intérieur, il y avait une explication avec des citations un peu de la série. Voilà, je suis Priest, je suis prêt. Tu vois, ça, je suis Priest. Mais qu'est-ce que c'est ça? Je suis prêt, ça veut dire. Ok. Donc je suis prêt à toute éventualité et c'est la devise, tu vois, de la famille. Ah ok. Donc tu vois, Sassenard, enfin bon, la Libre, voilà. Okay. Quelques et la Dame Blanche, c'est quoi? C'est quand elles sont, ça tu l'as vu, c'est quand elles sont. Elles font le tour de. D'accord. Voilà, okay. Voilà, et sinon, eh bien, voilà, il y avait toutes les petites enveloppes. Les petites enveloppes, très belle, dans un camailleux de couleurs. Voilà. Ok, et bah c'est super. Voilà. Les petits numéros, tu vas les réutiliser, non? Oui, je vais tout garder. Oui, je te connais. Ok. Et là, nous avons une magnifique laine. Donc, du premier jour, ça constitue un fade qui intègre les couleurs qui faisaient déjà partie du nuancier dans la collection Outlander et qui introduit plein de nouvelles couleurs. Donc toi, ta préférée, tu m'avais dit que c'était celle-là. Au début, c'était celle-ci et après, c'était celle-là. Oui, alors. 15, 16, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Il faudrait que je recherche l'enveloppe de 15, tu vois. C'était la 15 ou c'était la 16? C'était la 15. 15, c'est Sky. Ah! Tu avais raison. Ok. Moi, j'adore celle-là. Celle-là, j'adore. Et c'est laquelle? Moi, c'est Léor. Ah, oui. C'est la 20. Voilà. Et celle-là, ça c'est Nar. Non, la Libre. Très belle aussi. Donc ça, c'est un 50 grammes. Donc on a eu 24 fois 20 grammes plus un 50 grammes pour le 25. C'est ça? Ok. Et après, tous les petits goodies. Le 25, on a eu vraiment beaucoup de choses dans l'enveloppe. Parce que tout ça, c'était dans l'enveloppe. Ah, ça et ça, c'était dans l'enveloppe? Et ça? Oui. C'était tout dans l'enveloppe. C'était pas dans le 24, ça? Non. En fait, l'enveloppe du 25, tu vois, elle est beaucoup plus grande. Ok. Ok. Bon, bah, c'est super. Et le thé, c'est à quoi? Mais il n'y en a plus, là. Si. Ah. Verveine citronnelle du jardin. Ah, ok. 6
sauvage. C'est ça, c'est Ah, l'emballage. c'est ça. Ok. Et il y avait des jolies petites cartes aussi. Voilà. Bon, bah bravo, hein. Merci pour toutes ces explications. Bon, du coup, on ne vous voyait pas, mais il y a un peu de cheminée. Du coup, je reste encore un petit peu. Je vais répondre aux questions ici. Si tu as des choses à dire. J'avais une question à un moment donné pour moi, mais je ne me rappelle plus. Ah, mince, on n'avait pas répondu déjà? Sûrement. Je me rappelle pas. J'ai répondu à certains de mes commentaires par écrit. Donc, peut-être que j'arriverai plus facilement à trouver les questions. Alors. Je vais mon tricot correctement. Okay. Karine Bianchi, bonjour Éléonore, merci pour vos vidéos. Allez-vous refaire un vision board? Oui, c'est prévu. Bonne journée à vous et surtout profitez bien de vos vacances. Merci beaucoup Karine, je te fais des gros bisous. Maya, coucou Éléonore, ta robe de température est superbe et ton pull en jacquard est magnifique. Petite question concernant ton pull. Et je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Bon, je crois que j'ai déjà répondu. Je vous fais des gros bisous. Juliette Besançon. Bonjour Éléonore. Je me demandais pourquoi tu avais appelé ta chaîne Fille de nuages. Alors en fait, avant, genre il y a de ça des années, j'avais un compte Instagram sur lequel je ne partageais pas du tricot qui s'appelait Fille de nuages. Et du coup, quand j'ai créé mon compte Instagram de tricot, je l'ai appelé Fil de nuages. Et maintenant, mon compte Instagram personnel, il a changé de nom. Il s'appelle avec mon nom, mon vrai nom, etc. Et par contre, j'ai gardé Fil de nuages pour Instagram. Et du coup, Fil de nuages, c'est redevenu ma personnalité en ligne pour les trucs relatifs aux arts créatifs, etc. Et à la base, je m'étais appelée comme ça parce que les initiales de ma maman... Je voulais pas en fait utiliser mon vrai nom parce que j'étais un peu connue sur Instagram et que j'étais jeune. Et c'était les initiales de ma maman, c'est CBE. Donc ça veut dire cumulonimbus de l'Est. Et du coup, c'était genre fille de nuage. Voilà. Donc en fait, maman de nuage, techniquement, c'est nuage tout court. Mais après, ça a été complètement remixé. Je sais pas, à l'époque, mais j'avais genre... quand est-ce 14 ans, 15 ans, je trouvais ça stylé en fait à l'époque et après c'est resté comme ça. Bonne journée à toute la famille Nuage. Merci beaucoup Juliette, on te fait des gros bisous. Joël Ringeval, coucou, bravo, ils ont beaucoup de chance. Moi, je suis lente, je mets des heures à tricoter une paire de chaussettes sans jacquard. Ils auraient dû te couvrir de baisers. Peut-être que chez moi on fait plus facilement des bisous. Chacun ses coutumes et sa pudeur. Non mais ils auraient dû, hein. Ils étaient vraiment contents quand même. En fait, on leur avait donné tellement de règles que je crois qu'ils n'ont pas osé se lever. Ils étaient très stressés de mal faire, je pense. Qu'est-ce qu'il y a? Dans mes côtes, s'il doit faire l'endroit. En droit. À chaque fois, début d'aiguille, c'est en droit. Je sentais que tu avais un truc là, que tu trépignais. Oh non! Mais dis-moi, ça m'a jamais fait avancer ça. Je me demande si tu referas ce genre de cadeau pour toute ta famille Noël prochain. Non, clairement, moi je me demande pas ça. Peut-être dans quelques années, mais Noël prochain, non, je ferai pas ça. Pour l'instant, je pars pas du tout. Je pense que j'offrirai des cadeaux à peut-être certaines personnes de la famille si je sais que je vais les voir pour leurs anniversaires. Mes grands-parents, de toute manière, je leur offre des cadeaux quoi qu'il arrive, mais genre les autres. Mais sinon, j'ai pas trop l'intention de faire des cadeaux tricotés ou quoi. Dans ma famille, maintenant qu'on est grand, les cadeaux, c'est plus trop... c'est plus ce que c'était, hein. Non, mais pas toi, hein. Pas toi. Mais tu vois, d'autres personnes, on en reparlera après. J'ai un truc à te dire. On te fait des gros bisous, Joël.
Petit radis, coucou Éléonore, j'adore te voir ouvrir ton calendrier, ça va me manquer après les vlogmas. La couleur d'aujourd'hui est magnifique. Trop contente que tu nous aies prévu encore plusieurs vidéos. Ah ouais, je suis contente que je sois contente. La robe de température est vraiment sympa. Quelle régularité de s'y tenir, bravo. Ah bah j'ai pas encore fait mon rang aujourd'hui, donc on le fera ensemble si vous voulez. J'aime bien l'idée du vision board en A3. J'ai fait le mien hier pour 2025 avec ma fille. On l'a fait dans notre bullet journal. Ah, trop bien! Et c'est comique parce qu'en 2024, j'avais justement mis faire du pain au levain. Et c'est chose faite. Bravo! Enfin, je fais du pain, mais surtout des pancakes, des gaufres. Ce n'est pas compliqué pour le nourrir. Une fois qu'il est né, c'est 1 jour sur 2 ou sur 3. Et si tu pars en voyage, tu le mets simplement au frigo pour qu'il s'endorme. Ah, c'est trop bien! C'est vrai que c'est plus simple si quelqu'un te donne un peu de son levain. Mais sinon, pour le démarrer soi-même, il y a plein de tutos. Peut-être qu'un jour, je m'y mettrai. Moi, je veux vraiment en faire aussi. Ah bon? Ah oui. Depuis que tu m'en parles, j'ai envie. Ok. Ouais, mais tu veux l'en faire ou tu veux juste manger du pain? Je veux déjà que tu fasses naître et après, je sais qu'après, c'est moi qui vais devoir m'en occuper. Et je suis très contente. Quand je partirai en voyage pro, je t'amènerai Voilà. Kiki et le levain. Kiki en bocal. J'espère que tu as passé un bon dimanche. Oui, merci beaucoup. Bisous à toi et à Cupidon. Je te fais des gros bisous. Christelle Bailly. Bonjour Éléonore. Bonjour Christelle. Je suis contente que tu nous montres l'utilisation du doigté jacquard. Je n'en ai jamais eu. Du coup, la tension est plus constante. Moi, j'arrive à avoir une belle tension avec ce doigté, justement. Belle jupe de sapin. Bis à toute la famille Nuage. Gros bisous. Non, toi, tu te concentres. Tu fais pas des coucous. Tu fais des sourires à la nuit. Tu lâches pas ton aiguille. Série fan. Coucou Éléonore. J'espère que tu vas bien. Je voulais savoir, fais-tu du crochet un peu? Je suis moins à l'aise que le tricot. Et comme j'ai pas vécu dans l'adversité, je gravite toujours autour des trucs qui sont faciles pour moi. Mais j'ai fait pas mal d'amigurumi pour mon sapin. En 2022, j'avais fait un challenge de crochet où j'avais crocheté plein de trucs. Donc ouais, je sais en faire et j'en fais de temps en temps quand c'est nécessaire. Tu n'as pas fait une couverture de température? Oui, j'ai fait une couverture de température en crochet l'année dernière. Et si oui, aimes-tu? Oui, ça va, mais je trouve qu'il faut beaucoup compter par rapport au tricot. Mais c'est peut-être parce que je suis moins une experte, quoi. J'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup en France qui en font. Ah, si, quand même. Moi, j'aime beaucoup les podcasts blog tricot car je fais du crochet tunisien et c'est une méthode qui mélange les deux. Est-ce que tu connais le crochet tunisien? Je connais, mais alors ça, par contre, j'en ai vraiment jamais fait. Mais j'ai vu plein de vidéos. J'aime beaucoup... Oh, je me rappelle plus comment s'appelle cette dame, mais c'est une américaine très connue qui fait du crochet tunisien et elle a fait des couvertures de température et des trucs comme ça. Elle est vraiment géniale. À force de te regarder, je me suis mise au tricot. Ah, super! Et j'ai fait mon premier gilet bébé. Alors que ça fait 2 ans que j'avais mes aiguilles et que je n'y arrivais jamais, donc j'ai abandonné. Je trouvais ça trop dur et je ne comprenais pas pourquoi les gens se prenaient la tête à faire du tricot. Donc merci pour tes vidéos qui me motivent à apprendre. Bah écoute, j'espère que ça va mieux. N'abandonne pas, c'est super le tricot, mais en vrai le crochet aussi c'est top. Karine, désolée, je ne sais pas faire des commentaires courts, mais c'est pas grave Karine. On te fait des gros bisous. Sylviane Lecaille, merci pour toutes ces vidéos. C'est un vrai plaisir de te retrouver chaque jour. Même si 1 heure de vidéo n'est pas facile à inclure dans une journée, au détriment des autres, sauf Miss Manu, rêver sa vie en couleur. Bref, je souhaiterais savoir où tu as acheté ton coussin qui a l'air de bien te caler lorsque tu tricotes afin d'éviter les douleurs cervicales. Peut-être que c'est le coussin qui est dans mon lit là, l'espèce de gros coussin avec des bras. Il vient de Urban Outfitters, mais si tu cherches coussin de lecture sur Google, tu en trouveras sûrement des moins chers. Sur Urban Outfitters, ça s'appelle un Boo Pillow, genre B-W-O. Mais sinon, coussin de lecture, il y a pas mal de trucs qui sortent quand on fait cette recherche. Et vraiment bravo pour ce marathon de chaussettes au mar et cette mise en scène. Un vrai bon moment, mieux qu'à la télé. Bonne journée avec ce trop mignon Cupidon qui a l'air de faire des longues promenades malgré sa petite taille. Oui, il fait de très longues promenades. Gros bisous Sylviane.
Myriam Deamorim, coucou Éléonore. N'as-tu pas peur de te promener seule avec Cupidon dans ce charmant endroit? Non. Ben, tu devrais. Ben non, arrête. Au golf, il n'y a que des gens qui golfent. Donc à part me recevoir une balle de golf, j'ai pas trop peur. Non, vraiment pas. J'adore ton pull que tu tricotes en jacquard, il va être splendide. Merci beaucoup. J'aime trop tes vidéos, je te souhaite de belles fêtes de fin d'année. Merci beaucoup à toi aussi. Plein de bisous à toi, maman nuage et le petit Cupidon. C'est trop mignon. On te fait des gros bisous, Myriam. Ah, re-question. Petite question, Éléonore. Tu es tellement jolie et classe. Je me demandais si tu t'étais déjà présentée à Miss France. Non. Je sais pas si j'ai vraiment ce qu'il faut pour devenir Miss France. Déjà, c'est une émission que je regarde pas. Et je regarde pas la télé en général, je me tiens pas au courant des nouvelles en France, etc. Je pense qu'il faut quand même être au minimum au courant de ce qui se passe dans son pays pour le représenter. Après, j'adore mon pays, ce serait un honneur pour moi de le représenter, mais je pense que c'est pas trop dans cette capacité-là que je pourrais le faire. Je suis pas très grande, j'ai des petits tatouages un peu partout. Je sais pas si je m'exprime pas forcément ultra bien non plus en français, donc je trouve ça trop mignon que tu me poses cette question, mais ne vous attendez pas à me voir sur vos écrans à la télé en train de faire ça prochainement. Je te fais des gros bisous. Inspiration Maturnite. Coucou Éléonore, j'adore ton pull en court noir et gris. Mais j'ai dû rater un épisode où je n'ai pas été attentive. Mais quelles sont les laines exactement? J'ai tout détaillé dans toutes mes vidéos dans la barre de description. C'est la Katia Concept en teinte 503 et 40. Katia Concept Mérino 100%. Voilà. Je la trouve vraiment cool cette laine. La Katia Concept, il y en a plusieurs et je ne sais pas laquelle tu as. Donc c'est la Mérino 100%. Voilà. Ça m'intéresse car j'adore le rendu du fil. Ouais, moi aussi, franchement, il est cool. Je te remercie. Gros bisous, signé Marianne. Je te fais des gros bisous, Marianne. Karine Guiraud. Bonjour Éléonore. Ce calendrier de l'après est super. Dis-moi, j'aimerais me faire le même pull que toi. Peux-tu me donner le lien en espérant qu'il ne soit pas en anglais? Dans la barre de description de ma vidéo, il y a le lien pour le Ravelry du pull. Cependant, c'est un patron qui est exclusivement disponible dans le livre Arctic Knits que je vous montre régulièrement. Et c'est un livre que je ne crois pas qu'il soit traduit en français. Désolée. Merci beaucoup, je te fais des gros bisous, Karine. Blaise, bonjour Éléonore, je ne te connais pas depuis longtemps. Je t'ai découverte grâce à Miss Manu lors des Vlogtober. Je te fais des gros bisous, bienvenue. Mais j'aime beaucoup t'écouter, merci beaucoup pour tes vidéos. Tu me fais beaucoup penser à Miss Manu justement, même si vous êtes très différentes. Vous êtes toutes les deux très inspirantes et pas seulement pour ce qui concerne le tricot. Vous me montrez à chaque fois qu'il est tout à fait possible de vivre seul et c'est pour moi très empouvoirant. Ce que tu as dit sur les relations résonne d'ailleurs chez moi. Je suis contente de voir que tu as trouvé un équilibre sans passer par les mêmes traumatismes que moi. Je suppose, mais comme je n'ai pas regardé tes anciennes vidéos, peut-être que ce n'est pas le cas. Désolée si je ravive des mauvais souvenirs. Non, pas du tout. Je n'ai pas traversé des choses traumatiques. Je suis toujours étonnée de voir que les gens veulent toujours qu'on soit en couple, comme s'il nous manquait quelque chose quand on est seul, alors qu'il suffit de te regarder pour voir que tu es très épanouie. C'est vrai, merci beaucoup. De mon côté, je vis seule depuis 6 mois après avoir mis fin à 15 ans de relation. J'ai l'impression, désolée, hein, mais j'ai l'impression d'être Dr Love. Ce n'est pas facile tous les jours, mais j'ai décidé comme toi que désormais personne d'autre que moi ou mes enfants n'aura son mot à dire dans les décisions que je prends. Pas évident quand on nous a indiqué à ne pas penser à soi. Et depuis, je vais chaque jour un peu mieux. Et bah écoute, c'est super. Ça peut que augmenter à partir de maintenant. Merci pour le partage de ton vision board. J'aime bien le fait qu'il y ait des choses très concrètes dedans comme les ongles ou les cheveux parce que dans la vie, ce sont aussi des détails de ce genre qui comptent. J'ai encore atteint un goal de mon vision board aujourd'hui. J'hésite à faire la même chose mais comme un rétro vision board pour me forcer à me rendre compte de ce que j'ai accompli cette année et poursuivre sur cette lancée en 2025. Bah oui, c'est une super idée. J'ai quand même quelques questions pour toi. Quel est le service qui permet d'avoir un random guy chez soi pour des travaux? Ça s'appelle Task Rabbit. T-A-S-K, plus loin, Rabbit comme un lapin. J'ai fait ça une fois, mais c'était ou deux.
J'ai peut-être fait 2 ou 3 fois. Non, parce que j'avais fait en Angleterre aussi. J'ai utilisé en tout le service 4 fois. Donc, je ne suis pas non plus une experte en TaskRabbit. Mais en gros, c'est un service qui est notamment recommandé par Ikea. Quand vous achetez un meuble, ils vous disent, si vous voulez, vous pouvez le faire monter. Vous cliquez sur un truc et après, TaskRabbit prend contact avec vous pour arranger. C'est un peu comme Uber. Ils mettent en relation un particulier et un autre. Enfin, comment expliquer? Oui, c'est un peu comme Uber où il y a un chauffeur qui va venir vous chercher. Bah là, TaskRabbit, il vous fait venir un monsieur qui va venir vous rendre, un monsieur ou une dame. Hein. Il y a sûrement aussi peut-être des dames, mais moi j'avais vu que des messieurs. J'ai eu que des messieurs pour l'instant qui vont venir faire les travaux que vous voulez chez vous. Les travaux, moi je leur ai fait quoi, déménager ma télé, des trucs un peu, voilà, des trucs comme ça. J'en avais fait un, venir monter plein de meubles chez moi, des trucs comme ça. Donc c'est assez pratique. Et en fait, on n'a pas besoin de passer par Ikea. Hein. Moi, je l'ai fait, je crois que je l'ai fait une fois via Ikea et toutes les autres fois juste via le site directement. Il y a une application, etc. Et en fait, vous dites un peu ce que vous voulez parce qu'il n'y a pas que des gens qui font des travaux. Il y a des gens qui font les paysages, donc tondre la pelouse, des trucs comme ça. Donc vous dites un peu ce que vous recherchez et après vous avez le choix en fait, vous voyez les différentes personnes qui proposent le service là où vous êtes. Il y a leur taux horaire et de petites particularités sur eux, genre s'ils ont un camion, des trucs comme ça, parce que parfois on a besoin de ça. Et voilà, et c'est plutôt pratique. Après, je suis pas une pro, alors là, ça doit faire 2 ans que je l'ai pas utilisé. Je l'utilise que très ponctuellement, donc ça a peut-être un peu changé depuis. Mais je l'ai utilisé plusieurs fois et c'était pas mal. Je n'ai pas bien entendu quand tu as parlé, mais ça m'intéresse car je n'ai pas envie de déranger un voisin ou un collègue si j'en avais besoin. Bah ouais, TaskRabbit, c'est pas mal. C'est connu en plus, enfin, c'est pas un truc que j'ai découvert de manière obscure. Il y a quand même pas mal de personnes que je connais qui l'utilisent et tout. Et sur le sujet tricot, dans un épisode où Diane revenait de Toulouse, tu semblais avoir des recommandations de boutiques pour elle. Est-ce le cas? Mais en fait, j'aurais cherché si elle m'avait dit qu'elle allait à Toulouse. Je sais qu'il y en a au moins une de mercerie qui a l'air très cool, mais là, ça ne me revient pas. C'est pas du tout un coin que je connais de la France, en fait. Peut-être que c'est pas très loin de la mercerie M-Chose. Faudrait que tu regardes. Je vis à Toulouse et je trouve justement que ça manque de mercerie par ici. Mais le sud-ouest, ça manque pas mal d'événements laineux, de mercerie, etc. Parce que toute l'année 2024, j'ai posté en fait les événements laineux de France et un peu de l'étranger et tout. Tous les mois sur Instagram, je mettais un récapitulatif des 3 mois à venir. Et à chaque fois, j'avais des personnes du sud-ouest qui me disaient... Encore rien dans le sud-ouest. Alors bon, moi malheureusement, je pouvais rien faire. Hein. Je suis pas l'organisatrice, je suis juste une messagère. Mais et d'ailleurs, les personnes me le disaient pas méchamment. Hein. Ils avaient très bien compris. Mais c'est vrai que je crois qu'il y a eu 1 ou 2 festivals max dans toute l'année dans cette région-là, qui est quand même assez grande. Donc c'est dommage. C'est un très long commentaire, mais très peu par rapport au temps que tu prends pour nous partager ta bonne humeur et tes créations et inspirations. Je te souhaite une belle fin d'année et bon voyage de l'autre côté de l'Atlantique. De mon côté, je vais terminer l'année en tricotant les chaussettes cœur du premier livre de Charleston. Je trouve que ça résonne très bien avec le début de ton commentaire. C'est super. Je te fais des gros bisous. Merci d'avoir partagé tout ça avec toi. Nicole Nabor, bonjour. Une petite question. Où trouver votre doigtier à jacquard? Il a l'air très bien sur Amazon. J'ai pris le moins cher et celui qui arrivait le plus vite avec la livraison Prime. Sinon, dans les merceries, j'en ai acheté plein. En fait, j'en ai plein. Vous avez l'impression que c'est toujours le même, mais en fait, j'en ai plusieurs. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais quand il joue. Il jette son truc par terre pour que tu le ramasses. Et après, il regarde tristement. Donc, ouais, il vient de Amazon où il y a des merceries qui en vendent. Ils se valent tous. Les doigtiers jacquard en plastique, ils se valent tous à peu près. Hein. Tu peux y aller sans grande interrogation. Je fais des gros bisous, Nicole. Nelly Brunin, merci beaucoup Éléonore, je vais m'entraîner. As-tu eu facile au début? Avec le doigtier, je me mêle les pinceaux, mais bon, je crois qu'il me faut de l'entraînement. Ben, en fait, moi, dès le début, j'ai plutôt bien réussi avec le doigtier, mais en fait, c'est hyper dur pour moi de vous parler de trucs de débutants
et de vous dire quand j'ai commencé telle ou telle technique, c'était facile ou pas. Parce que moi, j'ai été débutante il y a plus de 10 ans en tricot. Du coup, je me rappelle pas. Enfin, j'étais petite, je me rappelle pas. Et du coup, même maintenant, quand je commence des nouveaux trucs, des nouvelles techniques que j'ai jamais faites avant, j'ai fait tellement de fois le même geste de tricot, etc. que en regardant, j'arrive un peu à voir comment les points ils se construisent. Et du coup, il n'y a rien qui est vraiment très difficile pour moi. Après, il y a encore des choses que j'ai jamais faites aussi. Hein, et donc, c'est trop cool. J'ai hâte d'essayer encore plein de nouvelles techniques. Mais du coup, je suis vraiment très mal placée, je trouve, pour donner des conseils pour les débutants, etc. Parce que je me souviens tout simplement pas de cette époque-là. Et le doigtier en jacquard, mais je l'ai peut-être eu il y a 1 ou 2 ans. Mais je l'ai adopté tout de suite, en fait. Donc, moi, j'aurais dit que c'était plutôt facile. Gros bisous, Nelly. Nick Nack, j'adore tes vlogs et ton univers. J'ai une question un peu incongrue. Oula. Bulbe bizarre, est-ce qu'elle répond facilement? Car 2 mails via son site, un commentaire sur une vidéo et un commentaire sur Instagram et pas de réponse. Sur son site, j'ai voulu changer de mot de passe car oublié. Quand je fais ce qu'il faut, ils disent sur son site, vous avez reçu un mail pour changer votre mot de passe. Et je ne reçois rien dans ma boîte mail, donc je me demande si son site est opérationnel. Désolée de passer par toi, mais vu que tu lui parles régulièrement, je me disais que tu saurais quoi faire pour la joindre. Je sais pas depuis combien de temps tu essayes de la contacter, mais tu sais, là, c'est un peu les vacances pour tout le monde. Donc, je pense qu'il ne faut pas être alerté en règle générale si on ne reçoit pas des réponses rapides à ces messages et tout. Enfin, je comprends, je sais pas là, dans le cas de figure, mais je comprends que ça peut potentiellement être frustrant. Moi, personnellement, quand j'ai besoin de contacter quelqu'un pour quelque chose, j'utilise toujours les mails parce que les commentaires, etc., ça peut passer extrêmement inaperçu. Les messages sur Insta, souvent, ça va dans les demandes et du coup, pareil, c'est... Et puis pour moi, voilà, les réseaux sociaux, c'est pas la plateforme où quand j'ai envie de contacter quelqu'un parce que j'ai besoin de lui dire, de lui poser une question, j'en sais rien, bah, j'utilise pas les réseaux sociaux, quoi, j'utilise plutôt les mails. J'utilise les réseaux sociaux plutôt pour envoyer des compliments, ce genre de trucs. Mais du coup, pour moi, j'attendrai à peu près le 10 janvier avant de m'alerter. Voilà, je pense que c'est le retour des vacances. Pauline, elle est un peu toute seule hein, pour s'occuper de toute son entreprise. Donc, ça veut dire qu'elle fait toute la teinture, toute la communication et tout le service après-vente. C'est quand même un travail énorme. Donc, je pense peut-être renvoie-lui un mail, pas à travers son site, mais juste avec son adresse email directement. Et sinon, vérifie tes spams pour savoir si tu n'as pas reçu le lien pour changer ton mot de passe. Je sais pas. C'est les seuls conseils que je peux te donner. Merci. En tout cas, si tu sais me répondre, continue à nous divertir car j'adore. Ben, je suis ravie. Bisous de Belgique. Je fais des gros bisous. Morgane Bonizek. Coucou Éléonore. Merci pour tes vlogmas. C'est un vrai bonheur de suivre tes aventures avec Cupidon et ta famille. Et d'avoir les épisodes de l'après, ça fait comme les bonus dans les films, j'adore. Après tes explications sur le doigtier jacquard, je suis motivée plus pour me lancer en 2025. Ça fait partie de mes objectifs de tricot depuis longtemps. Trop bien. J'ai prévu de faire les chaussettes cœur de Stone Knits. Ah bah c'est marrant, vous allez être plusieurs à les faire. Tu as sûrement déjà eu la question, désolée si c'est une redite, tu as trouvé où ton doigtier? Je crois que celui que j'utilise en ce moment, il vient de Amazon. Mais sinon dans les merceries souvent ils en ont, pas dans toutes les merceries. Aux États-Unis on avait un peu galéré à en trouver. Après on a fini par en trouver. Ouais, mais sinon ouais franchement moi je suis partisante de Amazon parce que j'habite dans un département où il n'y a pas trop de merceries et tout, et donc ouais, ma mère est contre Amazon un peu, mais en vrai tu commandes jamais? Jamais? Mais oui, parce que tu me demandes de commander. Ok. Bon. Voilà. Donc, ça me fait pas forcément rêver ni plaisir de vous recommander de commander des trucs sur Amazon. Privilégiez forcément vos petites merceries locales et tout. Ou même les merceries en ligne. Mais dans l'urgence, hein, c'est quand même pratique. Donc voilà.
Au plaisir de te suivre et bonne Léon de bisous pour cette fin d'année et tous mes vœux pour celle à venir. Merci beaucoup Morgane. Je te souhaite une très bonne réussite de ton jacquard. Véronique Vigo. Hello ma belle, ton pull est magnifique. Merci beaucoup. Tu es très douée. Bravo pour ton marathon chaussettes. Mais avec une telle cadence tricot, n'as-tu pas des douleurs dans les mains? Non. Non, non, j'ai pas de douleurs dans les mains. Pour ma part, trop de mailles en aiguille circulaire me donne des tendinites. Mais j'ai entendu ça par plusieurs personnes. Mais écoutez, pour l'instant, j'en profite parce que j'ai pas mal du tout. Je t'embrasse, mais en vrai, j'ai pas mal. Ça fait des années que je tricote, j'ai jamais eu mal. Donc, on va espérer que ça reste comme ça. En fait, tu as une façon de tricoter où tu fais vraiment très peu de gestes. Ouais. Contrairement à moi. Juste. Toi, tu fais très peu Attends, de mais gestes. en fait, moi, me retrouver à côté de toi quand tu tricotes, c'est comme pour toi te retrouver à côté de moi quand je dors. Non, mais non, je ne bouge pas mes aiguilles, je bouge mes mains. Oui, mais moi, quand je dors, je ne bouge pas mes aiguilles, j'ai pas d'aiguilles. Non, mais toi, moi, je comprends que tu n'aies pas de douleur parce que vraiment, tu as un geste très minimaliste. Ouais, bon, je sais pas si c'est lié à ça, mais en vrai, j'ai pas de douleur. Je t'embrasse et te remercie de toutes tes distrayantes vidéos. Bisous et bonne année. Je te souhaite une bonne année avec de la santé des doigts et des poignets pour que tu puisses beaucoup tricoter. Émilie Duhamel, bonjour Éléonore, j'adore tes vlogs. Merci. Peux-tu m'expliquer c'est quoi un tricot température? Il y a plein de vidéos sur ma chaîne si tu veux regarder ce que j'ai fait, mais pour te la faire brève, en gros, c'est un projet où tu tricotes environ un rang par jour avec en fonction d'une couleur qui est déterminée par la température qu'il a fait ce jour-là. Merci, bisous à toute la famille Nuage et Cupichou. On te fait des gros bisous. Miss Magno Naturel, tu me fais trop rire avec ta réflexion sur... Ah, ça fait rire beaucoup de monde. Avec ta réflexion sur la relation de couple, on dirait moi. Pareil que toi, je ne veux pas quitter mon appartement. Mais je ne veux pas non plus que quelqu'un vienne empiéter sur mon espace vital. Et puis devoir se caler sur les horaires de l'autre, devoir cuisiner, faire de vrais repas à des heures précises. Non mais ça, on te... Oh là là. Nous, on n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait ça. Tout le monde m'a toujours dit, toi, si un jour tu es en couple, ce sera un mois de chacun chez soi. Je suis comme toi, fille unique, avec des parents qui travaillaient beaucoup. J'ai dû très tôt apprendre à m'occuper toute seule. Mais moi, qu'est-ce que j'ai joué toute seule, mais j'arrivais à me jouer, mais avec rien. Juste mon imagination et j'inventais des histoires de dingue et tout. J'ai des super souvenirs de ça. Et j'ai dû très tôt apprendre à m'occuper toute seule. Et je suis très bien seule avec moi-même. Bon, par contre, on n'a pas du tout le même âge. À mon âge, tu seras peut-être en couple et maman. On verra. Après, moi, j'aime pas dire genre oui, je ferai jamais ci, je ferai jamais ça et tout. Je me concentre que sur genre, mon état d'esprit actuel. Mais mon état d'esprit actuel, il est tellement bien que j'ai pas forcément envie de changer. Après, on change sans le vouloir aussi. Pour ma part, mon entourage désespère, mais peut-être en couple n'est clairement pas une fin en soi. La seule chose qui me manque, c'est la tendresse et l'affection. Mais on apprend à faire sans. Mais tu vois, moi, ça me manque pas du tout. Parce que tu en as beaucoup de monde. Ouais, j'en ai beaucoup de ma famille, mes amis, mon chien et tout. J'ai vraiment pas l'impression de manquer de rien. Non. Mais après, je comprends que ça peut... On a tous, de toute façon, on a tous une expérience de la vie qui est différente. Hein. Donc, voilà. Il faut parfois se mettre un peu à la place des autres et traiter le monde avec compassion. Nous sommes des femmes libres et indépendantes, yes. Par contre, je me demandais, tu es jeune et jolie et tu as l'air de bosser avec beaucoup de vieux pingouins. Avec des vieux pingouins. Tout à l'heure, j'étais en train de les appeler des saltimbanques. Voilà, c'était genre... Et c'était pas parce qu'ils sont vieux, c'était juste parce que... En ce moment, ils font un peu des trucs de gogol, donc on les appelait les saltimbanques tout à l'heure. Mais les pingouins, ça leur va pas trop mal non plus. Tu n'es pas trop enquiquinée dans le monde du travail. Mais en fait, bon, ça va paraître extrêmement
je sais pas, un but de moi-même, etc. Mais c'est mon expérience de la vie, d'accord? Depuis que je sais pas, que je suis petite, je suis ce qu'on pourrait appeler enquiquinée. Genre, donc en fait, au bout d'un moment, tu deviens un peu immunisé. Genre, pour moi, c'est un peu la norme. Enfin, ça m'atteint même plus. Genre, le client qui me dit, qui m'appelle et qui me dit, ah, quand vous rentrez de vacances, il faudrait qu'on se fasse un resto. Je suis en mode, oui, mais je vais jamais le faire. Enfin, après, tu sais, je pense que tu t'habitues et tu... Tu sais, maintenant, je le remarque même plus, les trucs... voilà, ça me passe complètement au-dessus. Après, il y a aussi, dans mon travail, parce que là, je les ai appelés les saltimbanques et tout, mais en vrai, comme ils sont tellement vieux, ils sont vachement papa aussi, genre un peu protecteurs et tout. Donc, il y en a aussi qui sont hyper sympas. Et de toute façon, il faut toujours jouer les trucs à notre avantage. C'est-à-dire que Diane et moi, parfois on fait les gogoles dans le travail. Genre quand on n'a pas envie de faire un truc, on dit « Oh, bah désolé, vous n'avez pas compris. » Genre quand on n'a pas envie de faire un truc, on fait ça. Mais voilà, donc je trouve que c'est donnant-donnant. Effectivement, parfois il faut savoir dire non et être un peu robuste. Et moi, j'ai tellement l'habitude que j'ai pas peur de ça. Et en même temps, il y a des fois où tu fais la gogole juste parce que tu as envie d'esquiver quelque chose. Et ça marche très bien aussi. Bon, mais c'est une expérience de vie que je pense que c'est pas que lié au travail, c'est vraiment au quotidien, tout, tu vois. Et donc, au bout d'un moment, tu passes entre les mailles du filet et tu essayes de prendre tous les avantages où tu peux les avoir. Voilà, ma vision des choses. Après, je ne cautionne pas du tout des choses graves qui se passeraient. Hein. C'est pas du tout ce dont je suis en train de parler non plus. Hein. Adeline Le Capelin. Coucou Éléonore. Tout d'abord, merci infiniment pour tes vidéos qui m'accompagnent chaque jour depuis un mois. Trop mignon. J'ai plusieurs questions. As-tu vu le nouveau kit rose? Le nouveau kit rose intitulé Love de Knit Pro. C'est des aiguilles. Ouh. Il est absolument magnifique et à chaque fois que je le vois, je pense à toi. Malheureusement, c'est un kit de crochet. Ah mince, j'en ai déjà un. Mais j'étais en train de faire un truc là. Au cas où je n'aurais pas bien compris, tu m'as hurlé dans l'oreille pour que j'entende bien. Non, mais j'ai déjà plusieurs kits de crochet. Mais je vais aller voir quand même, je vais aller voir. Peut-être que si on fait une pétition ou qu'on leur propose une précommande, ils pourraient faire un kit rose tricot. En vrai, j'ai déjà tellement d'aiguilles, mais je vais quand même aller regarder par curiosité. Tu as tellement d'aiguilles, et puis l'autre fois, tu me disais que tu n'en avais pas assez pour monter tes nouveaux projets. Mais oui, j'en ai beaucoup, mais it's never enough. J'ai cru comprendre que tu faisais ton montage sur ton tel, mais j'ai peut-être mal compris. Non, c'est ça, je fais tout sur mon téléphone. Si oui, serais-tu d'accord pour nous montrer un peu comment tu procèdes? Bah oui, mais je suis vraiment... Enfin, je pense que vous les voyez, mes vidéos, il n'y a rien de foufou en termes de montage. Hein. Je fais juste des coupures et j'ajoute des images. Et je fais tout sur iMovie. Donc déjà, ça exclut toutes les personnes qui n'ont pas un iPhone, je pense. Après, moi, je veux bien vous montrer comment je fais les trucs, hein, mais je pense qu'il y a des vidéos sur YouTube qui expliquent des montages beaucoup plus poussés que les miens. Mais si tu as une question, n'hésite pas, hein, écris-moi ou dis-moi ce que tu veux que je te montre. Si tu veux que je fasse une vidéo en particulier, dis-le moi, parce que là, je ne saurais même pas trop par où commencer. Parce qu'en fait, c'est hyper... Enfin, je veux dire que je veux ajouter une vidéo, j'appuie sur le plus. Enfin, c'est tout qui est hyper... j'ai pas des méthodes particulières, j'ai pas des techniques et tout. Mais du coup, donc n'hésite pas à m'écrire si tu as besoin d'un petit tips en particulier ou si tu veux que je fasse une vidéo sur un point en particulier. J'avoue que j'ai très envie de poster aussi des vidéos de mes activités laineuses. J'ai ouvert ma chaîne et filmé plein de vidéos courtes, mais pour l'instant, je n'ai pas encore sauté le pas de les diffuser. Bah écoute, vas-y, lance-toi. Il n'y a rien de mauvais qui pourrait arriver, donc voilà. Gros bisous à toi, la famille Nuage, Kiki et toutes les tricopines. Je fais des gros bisous à Adeline. Je crois que j'ai répondu à toutes vos questions.
En fait, souvent quand je réponds aux questions, c'est le soir et c'est le moment où il y a plein de personnes qui regardent en même temps. Et du coup, ils posent des questions pendant que je réponds moi. Donc là, par exemple, on a eu une question de Christelle. Coucou Éléonore, coucou Christelle. Magnifique ton pull et les cheveux bleus est tombé à pic, c'est vrai. Quelle beauté aussi. Tricoter une chaussette en marchant, je vois un peu. Mais comment tiens-tu ton pull pour tricoter la manche en marchant comme ça? Soit je laisse pendouiller, mais quand là par exemple j'ai fait une première manche, j'ai la deuxième manche, je vais pas laisser mon pull traîner comme ça. Tu vois, j'ai la manche qui est sur mon bras, ou parfois, ou si j'ai pas encore la manche, je mettrai genre le reste du pull. Et tu vois, je tricote comme ça. Et j'ai le truc qui est appuyé sur moi pour pas que ça traîne en fait. Où as-tu acheté ton doigtier sur Amazon? Et merci pour toutes tes explications. Tu es vraiment rigolote et comme je le disais hier, tellement gentille, joyeuse et douée en tricot. Belle aussi. Oh là là, merci beaucoup. À demain, bisous et une caresse à Cupidon. Merci beaucoup Christelle. J'espère avoir pu te renseigner et je te fais des gros bisous. Je crois que cette fois-ci, nous avons répondu bien à tout le monde. Moi, je vais rentrer là. Oui, je vais aller tricoter sur ma chaussette. J'ai un petit peu avancé sur ma manche. Oui, très bien. Et la deuxième, j'en suis aux côtes. Hein. Très bien. Tu pourras le porter là-bas. Ouais. Bah, il faut que je fasse le corps aussi parce que là, je peux le porter, mais... Il est très crop top. Il est très crop top. Voilà. Et j'ai toujours pas fini de faire ma valise aussi. Mais bon, ça viendra. Ok. Donc là, ma mère vient de me poser une question. Et comme c'était très pertinent, je me suis dit que j'allais vous montrer à tous. Ma mère me dit, est-ce que tu peux me montrer la barre de description? Donc, je vais vous montrer ça. Donc sur YouTube. Oh, les pubs! Non mais c'est honteux! C'est honteux d'avoir autant de pubs! Et là, donc, vous avez la vidéo, etc. Et vous cliquez sur More. Je crois qu'en français, c'est plus. Et là, vous avez donc la description qui commence ici. Bon retour, dadada. Vous cliquez sur More. Et là, vous avez le détail de tous mes projets avec les liens pour aller sur les patrons. Les liens que je pensais qui pouvaient vous intéresser. Un peu de blabla. Et ma signature. Voilà. Je me présente jamais dans la vidéo, mais je signe toujours mes barres de description. Voilà, voilà. Merci. Chloé va venir m'apporter mon cadeau de Noël. Tu as de la chance. Mais heureusement que je suis ici, parce qu'en fait, moi, sans le sien, je l'avais pas du tout terminé, mais vraiment Bah, pas c'est du bon. tout. Quand Du tu coup, le là, diras, je dirais, je ah te mais donnerai le tien je te plus dirai tard. le tien. Voilà. Putain, il est pas totalement fini. Enfin Non, non, tu l'as pas je dirais, fini. il est chez moi. Voilà. Mais là, je suis là, donc je l'ai Ouais. pas sur moi. Parce que tu viens de me prévenir, donc j'avais pas pris ton cadeau. Après, tes tricopines vont te poser plein de questions sur le pull vert. Parce qu'il y en a qui n'ont pas suivi. Non, mais qui n'était pas là pendant le calo olympique. Qui n'étaient pas là pendant Bon, les... vas-y, raconte. Alors, voilà, Éléonore a fait un calo Ah, j'ai cru que tu allais faire semblant que tu l'avais tricoté. Non, je ne ferai jamais ça. Et voilà, et c'est moi qui ai hérité du pull vert, du calo olympique. Ouais, Voilà. c'est ça. C'est le Aoid de Sarah Nordlund dans le livre Softly Timeless Knit, tricoté en wouliette, couleur Dusty. Je me rappelle plus. Je sais plus comment elle s'appelait cette couleur en fait. C'est pas Dusty Rose peut-être. Et c'est de la double fingering en cibelle et de la doucette. Un seul doucette, donc un seul mohair et 2 fils de fingering. Et moi j'ai toujours peur que les choses piquent parce que je suis très allergique et ça ne pique pas du tout. C'est magnifique. Voilà. Alors, comme vous avez vu précédemment, j'essaye de faire un petit récap et genre mes opinions sur les calendriers de l'Avent et uniquement de l'Avent que j'ai eu cette année. Du coup, j'ai demandé la participation de ma maman, comme ça nous donnait l'avis sur un calendrier de l'Avent supplémentaire. Je suis très contente parce qu'en fait, comme cette année, j'avais fait un peu le récap des calendriers de l'Avent. Enfin, j'avais essayé de... dès que je voyais un calendrier de l'Avent passer, de le mettre en fait dans une story à la une sur mon Instagram.
et j'avais fait un template où je remplissais un peu les informations que je jugeais utiles, genre le prix, quand est-ce qu'il était mis en ligne ou est-ce qu'il était déjà disponible. Je mettais le lien, le thème, un peu ce qu'on avait dans le calendrier, enfin ce qui était annoncé, parce que je savais, j'étais pas en relation avec les personnes qui proposaient leur calendrier. J'allais juste voir sur les sites, je faisais une analyse et puis je faisais une petite fiche résumée. Et du coup tout ça, comme c'était dans mes archives de stories sur Insta, parce que j'enlevais tout ce qui était plus disponible, j'ai pu retrouver en fait les informations sur les calendriers de l'Avent que j'ai pris. Et je sais que la plupart du temps, quand on me demande combien j'ai payé pour tel ou tel truc, en fait moi j'ai la chance d'avoir une situation qui me permet en fait de ne pas regarder les prix et d'acheter un peu tout ce qui me fait envie. J'ai pas trop besoin de vérifier et je sais que c'est une position très confortable dans laquelle je suis. Mais du coup c'est vrai que pour vous dire les prix, en fait c'est pas un truc qui me reste dans la tête. En plus j'ai pas du tout la mémoire des chiffres. Donc déjà ça, et en plus de ça, j'ai doublement de la chance puisque il y a quelques calendriers qui m'ont été envoyés et du coup je ne les ai pas achetés, donc je peux encore moins me souvenir des prix des choses puisque c'est pas moi si je n'ai pas dépensé de mon argent pour les avoir. Bien évidemment, je vous le dis en fait, hein, quand on m'envoie quelque chose, je vous le dis, je le mets dans la barre de description si je le redis pas à chaque vidéo, parce que si tous les matins je vous dis on me l'a envoyé, on me l'a envoyé, on me l'a envoyé, ça fait un peu redondant, mais mon but n'est pas de vous cacher des choses et tout, et j'essaye toujours d'avoir un avis le plus objectif possible sur les choses qu'on m'envoie, voilà. Donc, je vais vous parler des calendriers de l'Avent que j'ai ouverts tout au long des Vlogmas, donc que vous avez pu ouvrir avec moi et découvrir avec moi. Mais pour vous faire peut-être un petit résumé pour les personnes qui sont arrivées en cours de route, etc. Et aussi vous dire un peu à qui je pense que chaque calendrier est adressé. Alors bien évidemment, chaque année, les teinturiers peuvent se renouveler et changer un peu leur manière d'aborder leur calendrier de l'Avent. Donc ce que je vous dis pour cette année, je sais pas quel va être leur calendrier de l'année prochaine, mais je pense que ça peut au moins vous aiguiller, vous donner une petite idée. Donc nous allons commencer tout de suite par le calendrier de Stitch & Bee qui se présentait comme ça. Alors j'ai pas gardé les écheveaux bien dans l'ordre, mais de toute manière si vous voulez voir l'ordre, il suffit de regarder tous mes épisodes de Vlogmas jusqu'au 25. Vous regardez que le début, hein, c'est au début que j'ouvre les paquets. Et puis vous verrez dans l'ordre dans lequel ils sont arrivés. En fait, après, j'ai essayé de faire des petits fades au sein du calendrier. Donc, je les ai classés par catégorie pour commencer à essayer de réfléchir à ce que j'allais faire avec. Donc, c'était un calendrier qui était composé exclusivement de laine avec 25 jours et 10 grammes de laine par jour. C'est un calendrier, vous aviez le choix entre 3 thèmes. Il y avait le thème chocolat et gourmandise, le thème girly pop qui est celui que je vous montre ici, et le thème forêt enneigée. Si vous entendez un peu des bruits, c'est Cupidon qui s'amuse, mais bon, je vais pas, c'est le soir, je vais le laisser vaquer à ses occupations. Donc voilà, ce que j'avais noté, c'était 25 échevettes de 10 grammes en 75-25, donc Merino Superwash Nylon, parfait pour des chaussettes, donc ça c'est top. La particularité de ce calendrier, quelque chose qu'on n'a pas forcément retrouvé dans les autres calendriers que j'ai trouvé super cool, c'est que pour chaque thème de calendrier, Emeline n'a utilisé que 4 pigments à chaque fois. Et du coup, 3 pigments. Et du coup, ça permet d'avoir un calendrier super cohésif. Et quand même, on a des couleurs qui sont très différentes les unes des autres. Mais voilà, on a quand même des choses, par exemple, tout ça, c'est très, très, très cohésif. Cette partie-là, c'est extrêmement cohésif aussi. Enfin, effectivement, ça permet d'avoir un truc assez cohésif. Si on a envie de faire des projets dans des mini-fades, je pense que ce sera très joli. Et également, voilà, des mini 10 grammes pour faire les petites parties dans les jacquards et tout. C'est vraiment top, top selon moi. Le premier thème, c'était pain d'épices, chocolat, café, biscuit, érelle, marron, glacé. Le deuxième thème, c'était girly, flashy, Barbie. Vous doutez bien que je ne pouvais pas résister à celui-là quand elle me les a fait choisir, puisque c'est un calendrier qu'Emeline m'a proposé de m'offrir. Donc ce calendrier-là, je ne l'ai pas acheté.
Et ensuite, il y a ciel d'hiver, forêt enneigée, brouillard, mousse, nuit étoilée. C'était le 3e thème. Donc, c'est le thème forêt enneigée qui, pour info, était le thème préféré d'Emeline. Je lui ai demandé, je lui ai posé quelques petites questions. J'aime bien. Je suis toujours extrêmement curieuse des personnes qui, voilà, qui sont créatives, qui créent des choses, etc. Je suis toujours extrêmement intéressée de la réflexion derrière leurs différents processus, etc. Parce que moi, je ne le fais pas et je trouve ça extrêmement intéressant. C'est des produits que j'admire et du coup, c'est des personnes aussi que j'admire. Et donc, je trouve ça hyper admirable de se lancer dans l'artisanat et j'adore entendre parler de genre la réflexion derrière les produits, etc. Du coup, c'est un calendrier qui vient avec 2 patrons, des patrons de couverture au choix, donc au tricot ou au crochet. On aura les 2 patrons et après on pourra choisir d'utiliser le calendrier pour faire du tricot, pour faire du crochet, ou on peut garder la couverture, les couvertures et se faire d'autres choses avec le calendrier et utiliser la couverture, les patrons de couverture avec d'autres laines. Hein. On n'est pas obligé, on est obligé de rien. Et c'était un calendrier qui coûtait 70 €. Selon moi, ce calendrier-là, c'est celui qui est le plus comparable au calendrier de l'Avent de mon enfance. C'est-à-dire qu'on ouvre tous les jours un petit cadeau. Vraiment, enfin, quand je dis petit, c'est genre un petit chocolat ou une petite bombe de bain ou un petit sachet de thé, quelque chose comme ça. Alors, c'est encore mieux hein, parce que c'est 10 grammes de laine et que c'est génial, etc. Mais voilà, ce sont des petites choses qui nous permettent d'attendre jusqu'à Noël. Et je trouve qu'il y a l'excitation, la magie du calendrier de l'Avent sans que ce soit un truc très extra. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas parce que les calendriers de l'Avent, maintenant, ça se transforme en cadeau énorme. Et moi, j'adore ça aussi. Mais j'ai trouvé que voilà, celui-là, si on cherche un calendrier de l'Avent quotidien, et parmi les calendriers de l'Avent, c'est un calendrier de l'Avent qui est plutôt dans la tranche basse au niveau des prix, surtout pour un calendrier quotidien où on a de la laine tous les jours. Après, bien évidemment, pour tout type de calendrier de l'Avent, il faut que vous ayez un peu une idée de ce que vous allez faire avec. Hein. Si vous prenez un calendrier, que ce soit des mini de 10 grammes ou des mini de 20 grammes, il faut que vous sachiez, ok, là il y a un patron, je sais que je ferai le patron, ou j'ai des super idées parce que j'ai regardé les vidéos de Kala Bettinit ou de Crystal Elka et qu'elles ont montré des super projets, ou Christelle Révessé en lui en couleur qui ont montré des super projets à faire dans des calendriers de l'Avent, voilà. Ça ne vaut jamais le coup d'acheter n'importe quelle quantité de laine et en n'importe quel format, hein, que ce soit 10 grammes ou que ce soit un écheveau de 100 grammes, si on sait déjà à l'avance qu'on va pas pouvoir l'utiliser. Hein. Mais voilà, je trouve que les couleurs, elles sont... Alors là, par contre, les couleurs, elles vont pas du tout être vibrantes ou quoi. On est en lumière 100% artificielle. Mais je vous ai montré tout au long du mois le calendrier, donc vous avez dû sûrement quand même un petit peu voir les choses. Je trouve que voilà, les calendriers, le travail de teinture a vraiment été magnifique. Tous les jours, on ouvrait un écheveau et on pouvait s'émerveiller de sa couleur et c'était jamais des couleurs qui sont pareilles, etc. Et voilà. Et donc, j'ai trouvé que ce calendrier-là, il était très sympa. Et pour une personne un peu... Voilà, par exemple, si c'était pour Diane, ma copine Diane qui s'est mise au tricot il n'y a pas très longtemps, je lui conseillerais certainement ce calendrier de l'Avent-là. Et après je lui donnerai des idées de ce qu'elle peut faire avec ses mini, etc. Pour une personne qui est fan de Charlotte Stone, des chaussettes en jacquard, de Lysandre Bourdin, etc. Je lui conseillerais certainement ce calendrier de l'Avent là aussi. C'est vraiment un calendrier de l'Avent que je trouve super sympa si on est fan de laine, qu'on n'aime pas trop toutes les fioritures, etc. Je trouve que c'est super. Le seul point négatif que j'ai, un petit truc à reprocher à ce calendrier de l'Avent là, c'est qu'il n'y avait pas de nom au coloris. Moi j'aime bien, j'aime bien qu'il y ait des noms au coloris. Je trouve que c'est chouette et tout. En plus il y a des couleurs que j'ai vraiment flashé dessus. Par exemple celle-ci, voilà. Et si un jour je voulais demander, parce que je sais qu'Emeline elle fait aussi des commandes personnalisées sur ce truc, il faudrait que je lui dise voilà Emeline, j'aimerais ce coloris, j'aimerais bien pouvoir dire voilà Emeline, j'aimerais le coloris bonbon à la fraise, voilà. Donc c'est juste un petit point négatif. Je sais que Emeline ne le prendra pas mal, hein, mais je crois que c'est son premier calendrier de l'Avent. J'ai trouvé qu'il était super, en tout cas pour les couleurs et tout. Je connaissais pas forcément ultra, enfin j'imaginais pas
qu'elle était aussi géniale en teinture. Et c'est vrai que là, pour découvrir une teinturière et apprendre un peu, voilà, ça c'est les beautés qu'elle arrive à faire et tout, pour montrer son travail, c'est quand même ultra génial. Voilà pour le premier calendrier de l'Avent dont j'ai à vous parler. Je continue ensuite par un autre calendrier de l'Avent quotidien qui était celui de Bulbe Bizarre. Alors, le calendrier de l'Avent de Bulbe Bizarre, donc c'était sur le thème de la Reine des Neiges. Et déjà, je vais commencer par vous dire que je pense que ce calendrier de l'Avent, il était destiné soit aux personnes qui connaissaient déjà le travail de Pauline et qui savaient que genre elles adorent la manière de teindre de Pauline. La Reine de Bulbe Bizarre, elle est extrêmement populaire, etc. Donc c'est possible que qu'on l'achète dans ce thème-là. Et je pense que si on l'a acheté dans ce sens-là, on a été ravis. C'est mon avis personnel. Ou alors pour les personnes qui sont ultra fans de la Reine des Neiges, qui connaissent pas forcément ultra bien le travail de Pauline, mais qui sont vraiment extrêmement fans de la Reine des Neiges. Et je pense que ces personnes-là aussi ont été ravies. Voilà. C'est un calendrier de l'Avent qui coûtait entre 200 et 250 €, j'avais écrit. Donc je sais plus exactement. J'avais noté 200 à 250. J'ai pas l'information exacte, mais donc c'est un calendrier qui est quand même dans la fourchette onéreuse. On a des jours avec des écheveaux de 20 grammes, des écheveaux de 50 grammes et des 100 grammes. Et on a des jours avec des goodies réalisés spécialement pour le calendrier. C'est un calendrier de 25 jours et on a 3 patrons dans le calendrier. Alors, je vais vous montrer un peu les laines qu'on a eues dans ce calendrier. Alors déjà, je dois commencer. Je suis désolée, j'ai pas pu m'empêcher. J'en ai bobiné 3. Parce qu'en fait, ça va être mon casse-tonne de vacances quand je serai à Montréal. Donc, commençons par le commencement. Ce que j'ai beaucoup aimé, un des points que j'ai particulièrement aimé dans ce calendrier de l'Avent, c'est qu'il y avait des patrons associés à chacun des groupes des chevaux. Donc en fait, vous achetez pas juste un paquet de mini. Il y a des calendriers de l'Avent aussi, c'est ça. On achète, on sait qu'on va ouvrir des mini tous les jours et qu'on ne sait pas forcément après ce qu'on va faire avec. Il faudra utiliser sa propre inspiration. Là, c'est pas le cas. Vous avez vraiment de la laine qui a été réfléchie avec des patrons et les quantités exactes pour chaque patron, etc. Donc, au début du calendrier de l'Avent, on a eu ces 3 laines-là. Donc, on a eu 2 écheveaux de 50 grammes et un 20 grammes. Et c'est pour faire une paire de chaussettes, un patron de Ars Mirabilia. Et du coup, j'ai envie de faire ces chaussettes-là. Donc, c'est les chaussettes Palais des Glaces. Et c'est pour ça qu'elles sont déjà, je viens de les repêcher de ma valise. Elles sont déjà dans ma valise. Ma valise bagage à main parce que j'aurais trop peur qu'on perde ma valise enregistrée. Et elles sont prêtes à partir, etc. Donc, celles-là, je vais les faire et je trouve ça super cool. Donc, on a eu ça. On a eu un set de mini avec 9 mini de 20 grammes en fade. Donc ça, c'était également super cool. Je trouve que les calendriers de l'Avent en fade, c'est vraiment très sympa. Donc j'ai trouvé ça cool que Pauline intègre un fade au sein de son calendrier, mais tout en nous proposant 3 projets différents à réaliser avec son calendrier. Donc voilà. Et on a eu 3 écheveaux de 100 grammes. Donc voilà, on a eu 2 50 grammes, 1 20 grammes pour faire des chaussettes. On a eu un fade avec 9 fois 20 grammes pour faire un foulard. Et on a eu 3 fois 100 grammes pour faire un châle. Moi, j'ai trouvé que le calendrier, il était super. Et en plus, on avait des jours avec des goodies. On avait des petits anneaux marqueurs en forme de cœur. On a eu des anneaux marqueurs en forme de pomme des pins et petit cristal. Il me semble qu'on en a eu un autre. Ouais. On a eu un autre set d'anneaux marqueurs avec un anneau marqueur à mousqueton et une perle. Très 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 jolie. On a eu, parce que vous voyez là, on a eu des embouts d'aiguilles avec du flocon Reine des Neiges. Donc voilà, tout sur le thème de la Reine des Neiges. On a eu 2 produits de Marie-Elix. On a eu le joli petit cahier et la carte illustration, qui sont toutes les 2 très belles. Est-ce que je vous ai tout montré? Je pense que je vous ai à peu près tout montré. C'est venu dans une jolie boîte en carton que j'ai là.
Hop. Comme ça, avec le mood board. Et la boîte était agrémentée de petits stickers, de petites décos comme ça. Voilà. Du coup, alors, que vous dire sur ce calendrier? Donc oui, déjà, je trouvais ça super qu'on ait 3 patrons et tout. Donc, il y avait des jours où on avait les goodies. Donc, un petit goodies que je vous ai montré par jour. Il y avait des jours où on avait de la laine. Il y avait des jours où on avait le patron. On s'était plutôt bien organisé. Voilà, on n'avait pas tous les jours la même chose. Donc, je pense que pour les personnes qui se lassent vite, c'est pas mal. Pour les personnes qui veulent bien un calendrier, mais que les mini, bof, quoi. Là, on avait quand même diverses tailles. Donc, c'est quand même assez cool. J'ai trouvé qu'il y avait vachement de recherche derrière les patrons. C'est-à-dire que ce soit le patron Palais des Glaces qui reprenait vraiment l'architecture qu'il y a dans les films. Pour les fans comme moi, c'est vraiment apprécié. Et pour les personnes qui sont moins fans, je trouve que c'est quand même joli d'une manière objective. Je trouve que c'est joli et que même si vous n'êtes pas fan, vous pouvez totalement apprécier les patrons. Ensuite, le foulard arène de Yarn Flakes, il reprenait en fait un point qui est assez comme un losange. Et en fait, le losange dans La Reine des Neiges 2, c'est un symbole qui est utilisé partout dans le film. Les éléments, etc. c'est en forme de losange. Donc ça, pareil, je trouve que c'est hyper intelligent d'avoir fait ça. Puis c'est discret, hein, que de loin, on se dit pas « Ah, c'est un foulard La Reine des Neiges ». Pas du tout. Il y a que si on sait d'où ça vient qu'on peut faire le rapprochement, etc. D'ailleurs, je suis très étonnée parce que Audrey a dit qu'elle n'avait jamais vu La Reine des Neiges 2. Donc je suis très étonnée que... Je sais pas comment elle a fait. Peut-être c'est Pauline qui l'a aiguillée et tout, j'en sais rien. Et après, le châle de Laetitia, même les anges tricotent, pareil, une recherche incroyable parce que c'est vraiment une reproduction très proche, mais encore plus jolie, du châle de Iduna dans La Reine des Neiges 2. Donc pareil, vraiment, il y a de la recherche et tout. Pareil, les marqueurs, c'est pas juste des marqueurs qui sont jolis. C'est vraiment en rapport avec le thème et tout. Les bouchons, bah évidemment, La Reine des Neiges, les flocons, etc. Puis moi, j'apprécie particulièrement qu'ils soient roses. Donc j'ai trouvé que c'était trop bien. Malgré le fait que ce soit Reine des Neiges, on a eu des coloris très froids, mais on a eu aussi des coloris très chauds. Donc non seulement ça a bien respecté le thème de la Reine des Neiges, mais je trouve qu'on a aussi bien eu un fil de tout le talent de Pauline. Moi, j'aime particulièrement les calendriers avec des thèmes. Là, j'ai trouvé que le thème, en fait, j'aurais été dévastée étant donné que j'avais des attentes énormes par rapport à ce calendrier. Si le thème avait été, selon moi, mal respecté, j'aurais vraiment été ultra déçue, plus que si j'avais acheté un calendrier. Celui-ci, je l'ai acheté. Hein. Plus que si j'avais acheté un calendrier sur un thème qui m'enchantait un peu moins, j'aurais eu moins d'attentes. Là, carrément, La Reine des Neiges, avant que Pauline parle de son calendrier de l'Avent, et à cette époque-là, Pauline et moi, on ne se parlait pas personnellement, toutes les deux, entre nous, quoi. J'avais dit, dans une de mes vidéos, j'avais dit, genre, moi, en ce moment, je suis ultra fan de La Reine des Neiges. J'ai une obsession pour La Reine des Neiges et tout. C'était en janvier de l'année dernière. Et Pauline regardait mes vidéos et en fait, ça la faisait bien rigoler. De savoir qu'elle avait déjà son thème de calendrier qui était préparé et tout. Je suis toujours autant fan de La Reine des Neiges. Ça ne tombe pas. Bah là, je vous ai pas montré mon cadeau d'anniversaire. C'était le vinyle de La Reine des Neiges. Voilà, donc ça n'arrête pas. Et j'ai trouvé, voilà, que vraiment le thème, il était ultra respecté. Les patrons, donc le patron d'Ars Mirabilia, je vais l'utiliser, c'est certain. Le patron de Yarn Flakes, je vais l'utiliser, c'est certain, mais je suis pas sûre de l'utiliser avec ces laines-là, parce que comme il n'utilise pas toute la laine, enfin en tout cas dans la longueur que j'ai envie de faire, parce que j'aimerais bien m'en faire un foulard pour les cheveux, moi, et genre j'ai les cheveux longs, mais j'ai pas non plus les cheveux immenses, donc je pense pas que j'ai besoin de toute cette longueur de laine pour faire un foulard à entourer autour de ma queue de cheval. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire un projet plus gros parce que j'ai vraiment envie d'utiliser ce fade. Et que avec mes restes, je ferai le projet du foulard arène. Et je vais aussi, je pense, garder ce foulard bien en tête quand j'ai par exemple des restes à écouler et tout. Parce que je trouve ultra cool ce foulard. Et notamment, il est possible que j'utilise le patron de Yarn Flakes avec certaines laines. Si j'ai envie peut-être pour faire utiliser des fades dans ce calendrier-là. Donc on verra. Et au niveau du calendrier de Pauline, le châle, je ne vais pas le faire parce que vraiment, j'aime pas trop tricoter les châles, malgré que je le trouve vraiment renversant.
Et du coup, je vais utiliser, je pense, les 3 laines séparément pour faire d'autres trucs. Mais je pense petits hauts d'été, je vois bien des petits hauts d'été avec ces deux-là. Celui-là, je vois pas encore trop ce que je pourrais faire, mais ma grand-mère a flashé dessus, donc peut-être quelque chose pour elle. Donc voilà, je trouve que vraiment ce calendrier a répondu à mes attentes et les a surpassées. Et je suis hyper contente. C'est un calendrier de l'Avent que je recommanderais pour les personnes un peu extra. Parce que on est bien d'accord que pour moi, la taille là de tout ce qu'on a eu, c'est l'équivalent d'un gros cadeau de Noël. Après, chacun fait ses cadeaux comme il le sent et tout. Genre, ça dépend vraiment, je trouve que ça dépend des familles, ça dépend de l'éducation, des moyens financiers, etc. Mais pour moi, dans ma manière de voir les cadeaux et tout, ce genre de cadeau-là, je pense qu'il n'y a que ma mère qui aurait pu me le faire. En l'occurrence, là, je me suis auto-offert ce cadeau puisque je suis quand même... Je sais pas qui entre ma mère et moi m'offre plus de cadeaux à moi. Mais voilà, c'est quand même quelque chose de gros. Il faut... moi, je sais que tout ça, je vais l'utiliser et que j'étais extrêmement fan de la Reine des Neiges et tout. Typiquement, l'année précédente où il y avait le calendrier New York, j'ai trouvé que toutes les laines elles étaient super belles et d'ailleurs j'en ai maintenant dans mon stage des laines qui faisaient partie de ce calendrier, mais le thème New York ça m'enchante pas de fou. J'y suis allée maintes fois à New York, moi j'aime pas trop les villes, j'aime mieux la campagne, etc. Et ça me fait pas rêver New York, etc. J'ai trouvé que les laines étaient trop belles, le patron était super stylé mais je pense que je l'aurais pas porté. Et j'avais même pas vu quand il est sorti ce calendrier-là, mais ça m'aurait... J'ai jamais regretté de ne pas l'avoir pris, malgré que les laines, je les trouve trop belles, etc. Parce que voilà, c'est quand même un gros cadeau qu'on se fait. Et donc, je pense qu'il faut quand même savoir qu'on va adorer le cadeau. Donc déjà, il faut essayer de pressentir le truc. Après, on peut être déçu, hein, forcément. C'est les goûts de chacun. Pauline, elle fait le truc avec tout son cœur, mais il suffit qu'on ait des goûts différents d'elle et que, voilà, ça passe pas. Mais bon, moi ça a très bien passé et j'ai été enchantée de l'ouvrir pendant tout le mois. Je pense que vous avez vu mon enthousiasme par rapport à ce calendrier de l'Avent là. Donc je dirais c'est un calendrier que j'adresserai plutôt aux personnes qui sont un peu, quand je dis extra en anglais, je sais pas comment on pourrait dire, des personnes, pas des personnes minimalistes, vous voyez, un peu, c'est ça que je veux dire. Voilà. Et donc... on va continuer, je vais vous parler un peu du calendrier Outlander parce que devant ma maman qui va regarder cette vidéo, maman tu passes, je voulais vous parler un peu du calendrier Outlander puisque c'est moi qui l'ai acheté pour ma maman. Donc le calendrier Outlander de Arco Iris, il y avait 2 versions du calendrier, une version standard et une version demi. Je vais vous parler uniquement de la version standard parce que c'est celle qu'on a prise. C'est 24 écheveaux de 20 grammes et un écheveau de 50 grammes. Et il y avait 2 patrons. Et il y avait des goodies qui ajoutaient... Donc les goodies et les gourmandises ajoutaient 56 € au prix du calendrier. Et du coup, moi j'ai noté que les prix, ils étaient entre 129 et 229 €. Je pense que 129 c'était pour le demi, le standard ça devait être 229 et ensuite il fallait ajouter 56 € à 229 si je ne dis pas de bêtises. De toute manière l'année prochaine si vous voulez acheter le calendrier, regardez le prix à ce moment là parce que les prix ça change hein, d'une année à l'autre, on est bien d'accord. Voilà, donc il fallait ajouter 56 € à 229 pour avoir le prix total du calendrier que ma mère a ouvert pendant les Vlogmas. Pareil, c'est un calendrier que j'ai acheté moi-même et que je lui ai offert et tout. Chaque année, j'offre un calendrier de l'Avent à ma mère. C'est la première fois que je lui offre un calendrier de laine. Je crois que ça lui a plutôt plu. Moi, personnellement, j'ai trouvé que ce calendrier, c'était le plus extra. Parce que non seulement on avait vraiment de la laine tous les jours, mais en plus de ça, on avait des goodies certains jours. Donc vraiment, c'est un calendrier le plus extra et tout. Quand je dis extra, ça veut pas dire oh il est extra et les autres ils sont moins bien. C'est genre avec le plus de choses à l'intérieur. Voilà, c'est ça le calendrier le plus maximaliste. Voilà. Le fade, j'ai trouvé qu'il était super bien fait, super bien. Je me demandais comment elle allait faire parce qu'elle avait dit que ce serait un fade et elle avait aussi dit que ça reprendrait les couleurs
de sa collection Outlander qu'elle avait déjà et que j'en avais pas mal moi des couleurs. Et j'avais Léoc, je regardais Mauduin, je regardais Sky et je me disais mais comment elle va faire un fade avec tout ça. Oh, je suis en train de regarder quelque chose. J'ai oublié de vous montrer le dernier goodies qu'on a eu dans le calendrier Bulbe Bizarre. Je vous le montre juste après mais il y avait un truc dont je vous ai pas parlé. Un très beau goodies qui est sur ma fenêtre maintenant, c'est pour ça que j'ai oublié. Bon bref. Donc voilà, et en fait elle a trop bien réussi à dérouler son fade pour que ce soit super joli. Les deux patrons sont super cool. J'apprécie fortement qu'on ait eu deux patrons et qu'il y en ait qui soient quand même assez différents pour qu'on puisse tricoter les choses qui nous plaisent, etc. Du coup, ma mère, on va utiliser que la moitié de son calendrier de l'Avent. Et je pense que après on va réfléchir à ce qu'on pourrait faire avec la deuxième moitié. Je pense pas qu'on va refaire 2 fois le même châle parce que même si on utiliserait les autres écheveaux, ça va quand même faire un châle relativement pareil, en tout cas dans la même colorimétrie, etc. Mais on verra ce qu'on fait. Peut-être qu'on aura des mini restes et du coup qu'on pourra quand même faire quelque chose en fade. Malgré le fait qu'on aura moins de laine. Donc on verra d'ici là. Il faudrait déjà que je tricote le châle qu'elle veut. Mais j'ai trouvé que voilà, ce calendrier était top. Je ne l'ai pas ouvert personnellement. Je ne connais pas Outlander, donc je ne peux pas vraiment vous dire si moi j'étais fan, est-ce que j'aurais été super contente. Déjà, si moi j'étais fan de Outlander, j'aurais pris le calendrier pour moi. Ma mère, en tout cas, elle a vraiment beaucoup aimé. Donc voilà ce que je peux vous dire et tout. C'est un calendrier qui est destiné, je pense, voilà, pareil. Et surtout parce que les goodies, c'était quand même des choses voilà, qu'on peut apprécier, même si on n'est pas fan de Outlander, mais des embouts. Moi, je les trouve trop mignons, mais parce que j'aime bien les vaches et tout, les trucs comme ça. Mais les embouts en forme de petites, je sais plus comment ça s'appelle, mais des buffles. Ça plaira pas forcément à tout le monde. Il faut quand même connaître un peu la réflexion derrière. Je pense pareil pour le kilt coupe-fil. Voilà, c'est des objets qui sont quand même utiles en rapport avec le tricot. Mais c'est un parti pris. Moi, j'aime bien. J'ai trouvé que tout était cool, même si je connais pas Outlander. Mais voilà, je pense que c'est un calendrier onéreux qu'il vaut mieux prendre si on connaît l'univers et qu'on est fan de la série, etc. Et qu'on connaît le travail de Ludivine et qu'on sait qu'on va pas être déçu par ses laines et tout. Moi, j'ai trouvé qu'il avait été emballé avec beaucoup d'amour et j'ai trouvé qu'il était super sympa d'avoir vu ce calendrier-là. Si un jour Ludivine faisait un calendrier sur un film ou une série que j'apprécie tout particulièrement, j'aimerais beaucoup l'avoir. J'aimerais beaucoup le prendre. Voilà. Le dernier calendrier dont j'ai à vous parler, c'est le calendrier Maison Septembre. C'est un calendrier qui, pareil, m'a été envoyé par Dorian. C'est un calendrier qui est un autre format que les précédents que je vous ai montrés où c'était tous des 25 jours. Le calendrier de l'Avent Maison Septembre, c'est un calendrier de week-end avec 4 paquets. Donc on devait ouvrir de week-end d'ailleurs, c'était à ouvrir tous les lundis. On avait 5 écheveaux de 100 grammes de laine fingering, des cadeaux tricotesques et des douceurs. Et à l'intérieur du calendrier, on achète également 4 temps forts de rencontres au cours de l'année, en virtuel et réel si possible, avec un guest dont je ferai partie. Je serai une des saisons, je ne sais pas encore laquelle, trop hâte de savoir, à chaque fois. Donc c'est un calendrier, j'ai mis format 1 semaine, patron 1, et le prix c'était 170,10 €. Ça, c'était avec mon code qui enlevait 10%. Donc, vous ajoutez 10%, vous avez le prix d'achat général. Donc, c'est un calendrier de l'Avent avec 500 grammes de laine. Je vais vous montrer les laines qu'on a eues. Et donc, tous les lundis, on ouvrait un nouveau paquet. Toutes les laines sont des laines 100% naturelles qui ne contiennent pas de nylon et qui sont teintes à la main en teinture naturelle. Voilà. On a eu 4 écheveaux de la même base qui est la base numéro 1, qui est la base fingering mérino naturel. On a eu la couleur Pompadour, la couleur Honey, la couleur Argile et la couleur Érable.
Voilà. Tout ensemble, elle donne ça. Et ensuite, on a eu un 5e écheveau qui est la Baby Alpaca 70%, 20% de soie, 10% de cachemire. C'est la base qui s'appelle Nuage, non teint. Voilà. Et donc, toutes ces laines-là, on les a eues pour un projet qui maintenant, je peux vous en parler, qui est une écharpe de température. Donc, le patron qu'on a eu avec ces laines-là, c'est une écharpe de température. Et quand on réfléchit à ça, alors c'était un secret en fait, c'était pas annoncé que c'était le projet qui était relié, mais moi je sais combien ça coûte un projet de température. Et là on a un excellent rapport quantité, prix et qualité. Parce que moi j'ai fait des projets de température dans des laines teintes industriellement qui sont revenus à, mais peut-être... je suis trop nulle en maths, mais genre plus de 10 fois le prix de ce qu'on a payé là. Hein. Donc, si on n'a pas besoin de racheter, après ça va dépendre de la température qu'il fait chez vous. Si vous habitez en cercle polaire et que vous utilisez que celle-là toute l'année, forcément vous allez devoir acheter des écheveaux. Mais dans ce cas-là, les autres, vous les utiliserez pas. Donc au final, ça va vous revenir au même si vous utilisez les autres. Enfin, je veux dire... si vous les utilisez dans d'autres projets. Après, si vous n'utilisez pas du tout, peut-être que vous pourrez faire des échanges au sein du groupe de discussion. Genre, coucou, j'habite à Lille, tu habites à Marseille. Est-ce que tu veux que... Voilà. Moi, ne me demandez rien. Ne me demandez rien parce que je veux tout garder. Je les trouve géniales, les couleurs. Mais voilà, il y aura peut-être des choses comme ça. Mais en tout cas, je sais qu'on pourra acheter... Je lui ai posé la question des laines en plus si jamais on venait à ne pas en avoir assez. Mais il est possible aussi, si on habite dans un climat tempéré, qu'on ait largement assez pour faire toute l'année avec ça. Hein. Donc, je trouve que c'est vraiment un concept qui est génial. Cette idée de température et tout, je trouve que ça va être super. Je trouve que le fait d'acheter un calendrier de l'Avent, qui est quand même un produit assez onéreux, mais de pouvoir l'utiliser tout au long de l'année avec des rencontres, je trouve que c'est tout Doriane en fait. Doriane, c'est un peu quelqu'un... 200 ans en arrière, elle aurait créé un cercle de femmes. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est... Voilà, c'est vraiment communautaire, girl power et tout. Je trouve que c'est super cool. Et je vais vous montrer aussi parce qu'on a eu des goodies. Donc, chaque semaine, on a eu des goodies. On a eu... Je sais plus qu'est-ce qui était exactement avec quoi. Déjà, avant que j'oublie, on a eu un paquet de bonbons au coquelicot. Les bonbons étaient très bons. Croyez-moi, je suis experte en bonbons. Donc voilà, ils ont disparu. Je sais pas où ils sont passés. Dans mon ventre, sûrement. On a eu un savon sur graisse saponifié à froid certifié bio. 110 grammes de Be Basic petit grain. Il sent bon. Ensuite, on a eu un thé Miri Flores Céleste, thé vert poire. Voilà. On a eu un petit cahier avec des fleurs. Je trouve que tout va assez bien ensemble. Ça fait un peu même thème. Et on a eu ce que j'ai... c'est les goodies que j'ai apprécié le plus parce que ça permet de faire découvrir le travail de Doriane qui non seulement est une teinturière artisanale et naturelle de laine, mais qui fait aussi des ateliers. Vous savez que j'ai fait le stage chez elle pendant une semaine pour découvrir les diverses choses qu'on pouvait faire en teinture naturelle. Et j'ai trouvé que c'était sympa de mettre des petits kits dans son calendrier pour découvrir la teinture naturelle. Donc on a eu un kit de broderie avec des fils teints naturellement par Doriane. Donc elle fait également des fils à broder. Voilà, on aura des petits, on a tout ce qu'il faut pour faire de la broderie. Ça, je le garde bien précieusement parce que je ne sais pas si on va en parler et qu'elle va nous donner des astuces pendant le rassemblement ou si ce sera a posteriori, chacun fait quand il veut le truc. Et on a eu également un kit, ça c'est pour de la teinture, c'est du Tataki Zomé. En fait, il faut qu'on... on va imprimer des feuilles sur du tissu. Voilà. Et on a tous les ingrédients pour faire
cette petite manipulation. Donc, je pense que ça va être très rigolo et je trouve que c'est cool d'offrir voilà, des kits d'activités au sein même de son calendrier de l'Avent. Alors, ce calendrier de l'Avent là, je pense que c'est un calendrier qui est plus slow. C'est un calendrier, voilà, moi personnellement, j'aime bien ouvrir une petite case tous les jours. Si j'avais eu que ce calendrier-là, ben déjà, j'aurais pas acheté en fait. Enfin, comment dire, je n'aurais jamais pris que ce calendrier-là parce que je sais que moi, je suis très maximaliste et que j'aime bien ouvrir quelque chose tous les jours. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui vivent dans une démarche beaucoup plus slow, qui aiment bien les calendriers où on ouvre que tous les 2 jours ou qui aiment bien alterner entre plusieurs calendriers, etc. Ou qui, comme moi, aiment bien avoir leur petit plaisir supplémentaire tous les lundis. Et moi, vraiment, mais le lundi, c'était... Alors que bon, le lundi, c'est connu comme la pire journée, etc. Bon, moi, j'ai pas trop de problèmes avec le lundi en général. Mais là, oh, attendez, le calendrier, je savais que je devais l'ouvrir et tout. Et en plus, il y avait le nouvel épisode de Dune Prophétie tous les lundis. Mais c'était génial. Aujourd'hui, ce lundi... Je suis malheureuse, j'ai pas encore regardé Dune Prophétie, donc je pense que ça ira mieux après. Mais voilà, ça manque d'ouvrir mon magnifique écheveau de Maison Septembre. On ouvrait les paquets dans l'ordre qu'on voulait. Moi, j'ai commencé par l'automne. Du coup, j'ai commencé par érable. Et c'est resté mon préféré tout au long du processus. Après, j'ai ouvert le printemps, donc c'était argile. Ensuite, j'ai ouvert l'été, c'était honey. Et ensuite, j'ai ouvert l'hiver et je regrette pas du tout d'avoir attendu l'hiver pour ouvrir en dernier celui-là puisqu'on avait les doubles écheveaux. Donc, c'était un peu la journée plus quoi. Et j'ai trouvé vraiment que c'était très sympa. Voilà, je trouve que quand même la teinture naturelle, c'est fou, toutes les couleurs qu'on arrive à faire. Après, si on est quelqu'un de extrêmement haut en couleurs, qu'on aime les laines extrêmement variées, là, c'est du solide. Après, il faut connaître, je pense, avant, petit conseil pour n'importe quel calendrier de teinturière que vous achetez, regardez le nuancier avant de la teinturière. Vous avez moins de chances d'être déçu si vous voyez déjà un peu le travail qu'elle fait. Le thème a été parfaitement respecté. Noël à travers les saisons, bah voilà, là ça va être Noël pendant toute l'année. On va tricoter notre petite écharpe, ça va être super cool. J'attendais de vous les montrer une dernière fois avant de les bobiner. Et voilà, j'ai trouvé que c'était un calendrier qui s'adressait plutôt à une personne dans une démarche un peu plus slow, où on achète des très beaux produits et on n'achète pas une quantité, toujours. Et là, on sait exactement ce qu'on va faire avec le projet. Après, si l'idée de vous faire un projet de température ne vous plaît pas, mais ne le faites surtout pas, hein. Vous êtes obligé en rien avec les calendriers. Hein. Je pense que vous pouvez carrément participer aux rencontres et tout si ça vous plaît et raconter ce que vous avez l'intention de faire avec la laine si vous n'avez pas envie de faire le calendrier. Par exemple, ça et ça, vous pourrez carrément faire un très beau, une très belle association. Ça irait super bien ensemble. Moi, je trouve que toutes les laines, hein, elles vont bien ensemble. Mais voilà, si vous voulez faire après un truc un peu plus estival, vous pouvez utiliser ça et ça. Ça, vous pouvez l'utiliser tout seul aussi. C'est hyper doux. C'est assez mou et flowy. Dans un châle, ce serait hyper sympa. Donc voilà, grand libre à vous de faire comme vous voulez. J'espère que cette section qui a duré très longtemps vous a intéressé, que ça vous a peut-être un petit peu aiguillé sur vos choix pour l'an prochain, si potentiellement vous avez envie de faire un calendrier de l'Avent. J'ai fait une vidéo où je vous parle de tous les calendriers de l'Avent que j'ai parce que je vais en ouvrir tout au long de l'année. J'ai pas tout ouvert là pendant la période de l'Avent de Noël. Je vais faire l'Avent de la Saint-Valentin, l'Avent d'Halloween aussi sûrement, l'Avent du Christmas in July. Donc voilà, on aura l'occasion de re-regarder d'autres calendriers, puis je vous ferai un petit récap comme ça à la fin de chacun des calendriers. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous savez que vous n'hésitez pas. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Je pense pas que je referai le système de faire ça en fait, pour vous montrer à quoi ça ressemblait. J'avais fait des petites stories comme ça, où en fait, je reprenais la fiche du calendrier, qui est juste là, et après tout ça, c'était moi qui écrivais et tout, mais au final, c'était un peu long de faire ça, et
En tout cas, si je le fais, je le ferai vraiment que pour les calendriers français. Parce qu'après, il y a eu des calendriers... Ah non, ça, c'est Après, il y avait des calendriers genre un peu hollandais où ils faisaient genre 10 000 thèmes. J'étais en train de m'arracher les cheveux à essayer de comprendre parce que les sites étaient en hollandais et tout. Et je pense que personne n'a acheté grâce à moi ces calendriers, n'a pas trouvé le calendrier de ses rêves et tout. Donc bon, voilà. Donc peut-être que je vous reposterai juste genre, le post de la teinturière en train d'annoncer son calendrier. Comme ça, vous serez au courant que c'est sorti si ça vous intéresse. Mais en fait, en général, quand on me suit moi sur Instagram, ça veut dire qu'on suit déjà toutes les teinturières qui pourraient potentiellement nous intéresser. Enfin, je sais, j'ai pas encore réfléchi. Là, il est un peu tôt pour réfléchir au calendrier de l'année prochaine. Mais pour vous donner un ordre d'idée, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont raté leur calendrier, etc. Il y a des calendriers qui sont sortis aussitôt que mars. Alors, par exemple, le calendrier Outlander, j'avais noté la date de sortie. C'était le 11 mars. Le calendrier Reine des Neiges, c'était le 6 avril. Le calendrier Artemision, qui est un calendrier assez populaire aussi, il était également sorti le 6 avril. Je crois qu'il était sorti dans la soirée. Merci les teinturières de ne pas faire les calendriers tout à la même heure, c'est mieux je pense, même pour ne pas faire bugger internet. Donc voilà, pour vous donner un petit peu des informations, j'espère que ça a été instructif pour vous. Je vais vous montrer le dernier goodies qu'on avait eu dans le jour du 25 de Bulbe Bizarre. Et après, je vais aller me coucher. Donc voilà, dans le calendrier le 25 de Bulbe Bizarre, on a eu ce joli cristal de fenêtre. Celui-là, c'était un qu'on avait eu dans une box arco-iris pendant le Land of Thrones. Du coup, je les ai mis ensemble parce qu'ils sont copains. Et je trouve que ça fait très joli à côté de mes plantes qui ne vont pas très bien. Voilà. Lui déjà. Sur ce, je vais vous dire au revoir, vous faire un très très gros bisou, vous souhaiter une joyeuse dernière journée de 2024. On se retrouve demain pour le dernier épisode de Vlogmas de cette série. Je vous dis à très bientôt. Bisous!